En direct du MIPIM sur le stand BITV, je reçois Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières de Swiss Life Asset Manager France. Bonjour Fabrice. Bonjour Gaël. Je voudrais qu'on parle de l'actualité de Swiss Life Asset Manager France au MIPIM. Et en France, il y a notamment un projet assez incroyable, en tout cas d'après les plaquettes. J'ai hâte de le visiter. L'atelier logistique Champs-Élysées. J'aimerais bien que tu puisses nous expliquer un peu la genèse de ce projet et en quoi ça consiste. Alors écoute, avec plaisir. L'activité sur le MIPIM, elle est assez classique. On est là pour prendre un peu la température du marché. Ouais. Pour chercher des opportunités d'acquisition, puisque nous avons des fonds qui sont à l'acquisition, et voir nos amis banquiers aussi. Enfin voilà, vraiment c'est saisir un peu la météo du marché immobilier, et ça permet de lancer aussi l'année. Et c'est aussi l'occasion de présenter un de nos projets au marché, qui est l'atelier logistique, qui est un nouvel outil. Ouais. Complètement innovant au service des enseignes du retail dans Paris. D'accord. Et qui va permettre aussi de pacifier la logistique et les flux de transport dans la ville. Là, on est au cœur des Champs-Élysées et en fait, là, on est vraiment dans la logistique, j'ai envie de dire, du dernier décimètre presque. Alors, c'est même un peu plus large que ça. Ce n'est pas que de la logistique. Ah. Ça va permettre de réaliser des livraisons, de permettre d'économiser du CO2, des kilomètres de transport, de par son emplacement, de par la conception où on va pouvoir voir des livraisons qui vont se faire dans des périodes creuses et après, on va pouvoir aussi surtout servir de réserve déportée et de toute activité de service au profit des enseignes. D'accord. Tout comme le reverse logistique, c'est-à-dire par exemple quand vous avez une paire de chaussures que vous ramenez, elle peut être retraitée, reconditionnée sur site. Ouais, je vois très bien ça. Plutôt que de l'envoyer dans des entrepôts beaucoup plus loin. D'accord. Et donc c'est cette approche-là, c'est pas que de la logistique du dernier kilomètre où on rentre et on ressort. On est vraiment dans une approche beaucoup plus servicielle. Et là, c'est le lancement de la commercialisation. Exactement. Ok, ça se présente plutôt bien, il y a des bonnes touches. Écoute, on a plutôt des bonnes touches et c'est un projet qui fait vraiment l'unanimité de par son caractère exceptionnel, puisque un actif dans ses caractéristiques et cet emplacement-là, il n'y en a qu'un. Bon, on a hâte de le visiter, on y reviendra sur Business Immo. On parlait de météo, justement la météo du marché en France, et puis si on regarde un petit peu nos pays européens voisins, puisque Swiss Life est quand même un acteur pan-européen, comment se comporte la France par rapport à nos petits camarades? Alors là, on pourrait se dire que la France, quand on est français, on peut se désoler. Ouais. Néanmoins, on est dans la moyenne européenne avec certains pays qui s'en tirent vraiment bien grâce à leur économie. On va parler de l'Europe du Sud, notamment l'Espagne, qui est un pays qui est vraiment en plein boom macroéconomique et dont le marché immobilier se tient fondamentalement bien. Mais les grandes tendances immobilières qu'on a connues ces dernières années sont toujours à l'œuvre et elles sont vraiment pan-européennes, avec cette forte dichotomie du bureau, avec des zones qui fonctionnent très bien et d'autres zones qui vont fonctionner plus difficilement, plus longtemps. Et ça, aujourd'hui, on ne voit pas d'inversion de la tendance en particulier sur les zones qui sont en souffrance, et l'intérêt des utilisateurs et des investisseurs sur les plus beaux emplacements et les plus belles enseignes en termes de locative. Ouais, les locataires. Du coup, là, les convictions de Swiss Life Asset Manager France sur l'immobilier, les thématiques d'investissement pour 2025. Alors nos thématiques d'investissement, c'est ce qu'on appelle, nous, les 4 L. Ouais. La logistique, ce qu'on appelle le light industrial, donc l'activité, le logement au sens large, et le life science. Ok, très clair. Et le life science étant un sujet beaucoup plus important en Allemagne, au UK, qu'en France. Nous, on est vraiment aujourd'hui, on croit vraiment dans la logistique, notamment avec l'atelier logistique, mais de façon plus large. On a plusieurs projets présents, notamment aussi dans le last mile, l'activité, bien sûr, tout ce qui est résidentiel, de façon assez large, parce que les tendances sont assez bonnes. Je faisais un petit peu un point, savoir que Madrid, c'est 100 000 habitants tous les ans, en plus. En plus, ouais. Et quand on regarde ce qui se passe en France et en Allemagne, c'est à peu près le même tarif. C'est quand on regarde entre 2022 et 2027, dans ces deux pays, on va avoir un déficit de production de logements entre 400 000 et 700 000 logements.
Donc là, la demande, elle devrait suivre. Le besoin, il est là en tout cas. Le besoin est là. L'offre, elle arrive. Tu parlais d'opportunités, recherche d'opportunités au MIPIM. Aujourd'hui, il y a des dossiers qui arrivent. Il y a quand on même voit effectivement, j'allais dire, c'est un des gros changements par rapport notamment à l'an dernier. On voit des acteurs qui ont envie de faire, des projets qui arrivent, et c'est là, c'est beaucoup plus dynamique par rapport à l'année dernière où tout le monde se regardait un peu dans le blanc des yeux en se disant qu'est-ce qu'on va faire. Là, je trouve que c'est quand même beaucoup plus positif en termes en tout cas d'opportunités d'investissement et d'idées générées. Ce que je comprends, c'est que Swiss Life Asset Manager est clairement acheteur, clairement investisseur. On est bien sûr acheteur. On est acheteur sur ces thématiques dont on vient de parler. Mais les 4L et le bureau. Ah, le bureau a encore un avenir ? Bien sûr que le bureau a encore un avenir, et notamment dans les zones métropoles, centrales. Et là, ce qui est un peu notre terrain de jeu naturel depuis toujours. Ouais. Et bien sûr qu'on croit encore en cette classe d'actifs-là, dans ces zones-là. Bon, ça, on va relayer ce message, ça va rassurer quelques-uns. Merci beaucoup Fabrice en tout cas. Merci Gaël. Merci et bon MIPIM. Merci toi aussi.